Alléluia, tu es bon. Dieu Tout-Puissant, tu es glorieux. Tu es bon. Tu es bon. Tu es grand. Quand nous réalisons, Seigneur mon Dieu, la splendeur de tes créatures, Seigneur mon Dieu, de ce que tu as créé, le ciel et la terre, nous ne pouvons que te rendre toute la gloire. Béni sois-tu. Alléluia. Oh. J'élève ma voix vers toi. Oui, tu es si merveilleux. J'élève mes mains vers toi. Alléluia. Nous te rendons grâce. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Père, nous voulons nous recommander ce matin entre tes mains. Alors que nous nous présentons à ta table pour manger ta parole, la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ô Éternel, nous prions, Père, que tu puisses bénir ta parole dans nos cœurs. Parle à quelqu'un, révolutionne-nous un plus dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout et prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Restons debout et prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir notre passage, notre texte de l'année dans Psaume chapitre 3. Gloire au Seigneur. Psaume chapitre 3. Peut-être à ce stade, il y a de ceux-là qui l'ont déjà mémorisé. Bon, nous allons quand même lire tous ensemble. Psaume, c'est au milieu de la Bible, donc vous n'avez pas à aller chercher loin. Quelqu'un avait dit, si la Bible est le pain de vie, c'est que les livres de Psaume, c'est le boudin de la Bible. Gloire au Seigneur. Alors, si on trouve, on dit Amen. Psaume 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons tous ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oui, on peut s'arrêter là. Ô toi, mon Dieu, tu es mon bouclier, tu relèves ma tête. Ô Éternel, dans d'autres versions, on dit que mes ennemis sont nombreux. Alors, je vais partager avec nous sur ce thème intitulé « Les principaux ennemis de David ». Avec votre masque, est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin « Les principaux ennemis de David ». Alors, est-ce que vous pouvez changer de voisin et lui dire « Tes principaux ennemis ». Père, dans le nom de Jésus, nous prions que ta grâce soit sur nous et nous sommes nuls sans toi. La Bible dit « Sans toi, nous ne pouvons rien ». Père, pour être le canal de bénédiction pour la vie de quelqu'un ce matin, nous avons besoin de toi. Parle au travers de nous, que ton onction vienne nous aider à fonctionner. Utilise ces lèvres balbutiantes et faibles, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire au Seigneur. Les principaux ennemis de David, les principaux ennemis. J'avais un nombre, mais juste avant de monter, j'ai enlevé le nombre parce que je ne sais pas si on va finir ce nombre ou plutôt pour juste dire que chacun pourra peut-être trouver ses ennemis principaux dans sa propre vie. Mais je pense que ce que nous allons partager ce matin va vraiment nous concerner, les ennemis principaux, les principaux ennemis de David. Comme vous le savez, David est un homme qui avait une grande destinée. David est un homme qui avait un futur fort. Si je parle de David ici, pour un lecteur de la Bible, il voit directement un roi. Pour un lecteur de la Bible, il connaît l'histoire de la Bible, de David, et définit David certainement à cause ou grâce aux histoires que vous avez lues. Mais lorsque David est David, David ne sait pas qu'il sera un roi. Lorsque David est en train de naître, est en train de grandir, il ne sait pas qu'il allait rencontrer, n'est-ce pas, le prophète Samuel, qui allait le oindre d'huile. Donc,
on essaye de se mettre à la peau de David et voir un peu quelle était la vie pour lui. C'est un peu comme vous et moi. Des fois, il y a des choses qui viendront dans 10 ans, dans 20 ans, si Jésus tarde à venir encore, dans 30 ans. On ne sait pas forcément qu'est-ce qui peut arriver. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à chacune des vies ici, Dieu a un plan, Dieu a une destinée, Dieu a un futur. Je croyais que quelqu'un allait dire amen à cela. Je disais, à chacune des vies ici représentées, Dieu a un plan, Dieu a une destinée, Dieu a un futur et un futur agréable. Mais comme nous le savons, bien-aimés, David, dans sa vie, pour être le David que nous connaissons, David a rencontré beaucoup d'adversités. David a rencontré beaucoup d'ennemis. Il a rencontré, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui étaient là pour lui faire du mal, pour pouvoir bloquer sa route. Alors là, nous passons directement à cette définition, essayer de définir un peu c'est quoi un ennemi. Un ennemi, moi je dirais, c'est une personne qui est hostile et qui te veut du mal. Une personne. Pas seulement une personne, ça peut être un groupe de personnes. Pas seulement un groupe de personnes, ça peut être aussi, n'est-ce pas, des circonstances qui viennent pour te chercher du mal. Ça peut être des problèmes qui se lèvent autour de toi, à gauche et à droite, n'est-ce pas, pour pouvoir te bloquer la route, pour te nuire, pour, n'est-ce pas, t'emmener dans une sorte d'adversité, d'hostilité, te faire engager dans une bataille. Bien-aimé, cette année, nous parlons de relèvement. Mais laisse-moi te dire, tu veux être relevé, tu veux voir, n'est-ce pas, ta vie se relever, tu veux voir tes études, ton travail, ta famille se relever, ton mariage se relever. Apprends à te battre, je disais, sois prêt à te battre, sois prêt à comprendre que tu ne vas pas entrer n'importe comment, parce qu'il y aura toujours des ennemis qui se lèveront pour que tu ne puisses pas relever ta tête, parce que la joie de l'ennemi, son but c'est pour qu'il fasse le contraire du relèvement, qui est, n'est-ce pas, l'abaissement, qui est d'être écrasé, d'emmener la honte. Mais je bénis Dieu parce que l'erreur c'est qu'on est en 2021, l'année où Dieu a déclaré dans la parole du salut, année du relèvement. Oh mon Dieu, année du relèvement. Oui, l'Éternel est là pour nous relever. Oui, l'Éternel va nous relever. Mais nous devons comprendre, n'est-ce pas, que les ennemis seront là. Tu ne peux pas espérer vivre sans ennemis. Dans la vie est elle-même hostile. La vie garde toujours des adversités. On l'a dit plus d'une fois. Quand un enfant naît, la première des choses que l'enfant fait, c'est pleurer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est entré dans un monde hostile. Et le comble, c'est que quand l'enfant est né, il ne pleure pas. Qu'est-ce que les docteurs font? On les tape. Si l'enfant ne pleure pas, il sait qu'il y a un problème. Donc normalement, l'enfant doit savoir déjà qu'il est dans un monde hostile, qu'il entre, n'est-ce pas, là où il y aura l'adversité. Et chacun de nous ici, comme je l'ai dit, si tu as une destinée, attends-toi à des ennemis. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, aller loin sans ennemis. D'ailleurs, les ennemis sont importants. Oh, je disais important. La Bible dit, assieds-toi à mes côtés jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis les marchepieds. Ça veut dire, si tu veux monter, il faut qu'il y ait des ennemis qui vont te faire monter. La Bible dit, n'est-ce pas, il dresse, n'est-ce pas, une table devant moi en face de mes ennemis. Si tu vois une table qui veut être dressée devant toi, sache qu'il y aura toujours des ennemis. La table de l'onction veut être là, mais il y aura toujours des ennemis. La table de relèvement que Dieu veut dresser, du succès, n'est-ce pas, de l'excellence dans ta vie, il y aura toujours des ennemis de plusieurs natures. Peut-être tel que nous sommes ici, nous n'avons pas toujours les ennemis, nous n'aurons pas les mêmes ennemis ou les mêmes sortes d'ennemis, mais ce qui est vrai, nous aurons toujours des ennemis. Et il faut savoir que lorsqu'il y a des ennemis, c'est un message qu'on te donne. Je disais, lorsque tu vois les ennemis dans la vie, c'est un message qu'on te donne. Lorsque vous allez dans un terrain de football, la personne qui a la balle, c'est la personne qu'on attaque. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si on t'attaque, ça veut dire que tu as quelque chose. Oh. Si tu n'as pas de balle sur le terrain de football, tu es tranquille. Mais dès que tu as le ballon bas, directement, il y a des ennemis. Et plus tu avances près du but, plus les ennemis sont, oh my God, plus il y a encore beaucoup d'adversaires. Ce qui veut dire, lorsque tu vois la bataille s'intensifier, tu vois les ennemis se multiplier, cela veut dire que tu n'es pas loin de ton but. Tu es sur le point de marquer un but. Je ne sais pas si je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je disais que tu as quelque chose. Voilà pourquoi il y a des ennemis. Tu es en train d'aller quelque part. Voilà pourquoi il y a des ennemis. Ça, si ça t'intensifie, dis ça, c'est une prophétie qui montre, n'est-ce pas, que je suis près du but. Des fois, les ennemis, lorsqu'ils se lèvent, nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Des fois, on ne sait même pas pourquoi ils sont levés. On ne sait même pas pourquoi ils sont contre nous. On ne sait même pas pourquoi il y a l'adversité. Des fois, on ne comprend pas. Peut-être parce que nous ne le voyons pas. Mais eux, ils voient que nous avons quelque chose. Mais nous devons comprendre que notre combat en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas un combat charnel.
La Bible dit dans le livre de Éphésiens 6 que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire le diable et ses acolytes peuvent être derrière les événements, derrière les personnes, pour les manipuler, afin de t'empêcher de pouvoir être ce que tu dois être, enfin, n'est-ce pas, de pouvoir te faire du mal, te nuire et t'empêcher d'aller loin dans la vie. Et si nous comprenons cela, cela nous aidera, n'est-ce pas, à bien traiter, parce que chaque ennemi qui se présente devant toi ne se traite pas de la même manière. Chaque adversité n'a pas la même bataille, n'a pas les mêmes armes. Lorsque vous allez, n'est-ce pas, poser des questions aux chasseurs, ils vous diront, n'est-ce pas, que pour tuer un éléphant, on n'utilise pas un hameçon. Et pour tuer, n'est-ce pas, une mouche, on n'utilise pas un calibre 12. Donc chaque animal a son arme appropriée pour pouvoir traiter avec. Et de la même manière aussi, dans les combats de nos vies, devant les ennemis, les adversités de nos vies, nous avons besoin d'une certaine manière pour pouvoir traiter cela. Et tout ça, là, je suis en train de parler des ennemis, les principaux ennemis de David. Lorsque je parle des ennemis, il y a celui-là qui ne manquera pas, tout le monde connaît. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Les lecteurs de la Bible, ne tremblez pas, c'est vraiment ce que vous avez dit. Il s'appelle comment? Goliath est un des ennemis de David connus et un des principaux ennemis que David a eu. David a eu plusieurs ennemis, nous allons voir quelques-uns. Mais Goliath était un ennemi important qui s'est levé dans le chemin de David. Mais Goliath, c'était un ennemi important qui doit venir dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que sans Goliath, tu ne peux même pas entrer dans la porte qui commence, n'est-ce pas, qui introduit ta destinée. Alors, Goliath est, en fait, chaque fois que tu viens, tu vois un Goliath se lever. Goliath, en réalité, c'est quelqu'un qui peut être une attitude, une personne ou une situation, une difficulté qui est impressionnante pour les autres, mais pas pour toi. Parce que Goliath est un ennemi sur mesure fait pour toi. Un ennemi qui est fait seulement pour toi. Les autres peuvent se lever contre Goliath, mais ils n'ont pas la force de le renverser. Parce qu'il n'est pas à leur taille, il est seulement à la taille de David. Oh mon Dieu. Je disais, chacun d'entre nous ici a son Goliath qui est un ennemi sur mesure que Dieu a préparé, Dieu a placé devant lui. Écoutez, des fois, Dieu laisse les ennemis parce qu'il sait que les ennemis sont la porte de notre force, la porte de notre relèvement. Pour David, pour Joseph, son ennemi n'était peut-être pas Goliath, mais c'était le rêve de Pharaon. Lorsque Pharaon a rêvé, tout le monde a entendu les rêves, mais personne ne pouvait trouver la solution. Pourquoi? Parce que c'était un ennemi, une situation sur mesure pour Joseph. Il y aura, n'est-ce pas, dans la vie, des choses qui seront, n'est-ce pas, sur mesure. Ça vient, n'est-ce pas, ça fait peur à tout le monde. Mais toi, pour toi, c'est une fenêtre d'opportunité que Dieu ouvre pour toi, afin que tu puisses aller de l'avant. Nous connaissons l'histoire, Goliath pouvait intimider tout le monde. Goliath pouvait intimider, n'est-ce pas, le roi. C'était, n'est-ce pas, le roi qui régnait. Il vient intimider le roi, et tout le monde, mais sauf David. David vient, pour lui, il est d'ailleurs content de pouvoir prendre cette occasion-là. Écoutez, certains ennemis pour les uns, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des portes de notre destinée. Et lorsque Dieu permet que nous puissions les rencontrer, Dieu va nous donner une telle assurance devant ses ennemis. Et lorsque les autres voient le problème, nous verrons l'opportunité. Et le temps me manquerait d'entrer et de parler de Goliath parce que nous connaissons l'histoire de Goliath. C'est Goliath, n'est-ce pas, qui a fait que David soit connu. Alors que tout le monde est en train de pleurer, n'est-ce pas, pour ce virus, pour la Covid-19, de gauche à droite. Il y en a qui sont contents, les gens qui fabriquent les masques, ils sont contents. Parce qu'avant, on ne mettait pas les masques comme nous le mettons. Mais aujourd'hui, les masques ont eu du succès. Pourquoi? À cause de la Covid, qui est un problème pour les autres. Mais pour les fabricants de masques, c'est, n'est-ce pas, un ennemi sur mesure. Je suis sûr que pendant cette période, il y en a qui sont devenus riches. Tout simplement parce que ce qui fait peur aux autres ne leur font pas peur. Ce qui fait peur aux autres, c'est vraiment leur domaine. Personnellement, un jour, ça m'est arrivé plus d'une fois, ce genre de choses. Alors, dans mon quartier, il y avait un frère, un homme de Dieu, si vous voulez, qui venait de se convertir, alors très zélé. Et dans l'immeuble où il habitait, ça c'est quand j'étais en Afrique, dans l'immeuble où il habitait, il a commencé à organiser des moments de prière sur le toit de l'immeuble. Et tout le monde montait et c'était beau. Il y avait des choses, Dieu guérissait, Dieu faisait des choses. C'était plein le toit. Heureusement, c'était un grand immeuble dans le toit. Dieu faisait des choses extraordinaires. Alors, un ami m'en a parlé, je suis arrivé aussi dans cette réunion. Et j'ai commencé à assister à la réunion comme tout le monde. Et c'était le seul qui prêchait. Je m'étais converti, ça faisait longtemps avant lui. Et je connaissais les choses de Dieu
peut-être mieux à l'époque. Alors, pendant qu'il parlait, il prêchait, il priait pour les gens. Alors nous tous on regardait. Un jour, il dit, qui d'autre peut aussi nous prêcher? Tout le monde a eu peur. Et moi, dans mon cœur, je dis, moi aussi, je peux prêcher. Il me connaît. Il voit seulement quelqu'un qui part à l'église. Parce que tout le monde dans le quartier me connaissait. J'allais à l'église à pied, des kilomètres, aller-retour. Et des fois, quand je manquais d'argent pour aller à l'église, j'allais jouer au kicker. J'ai dit, on va parier ici. Donc, baby foot. Tellement un bon joueur, je n'ai rien à la poche. Je gagne, j'ai l'argent de aller, retour et de l'offrande. Et puis, je reviens. Bref, alors, le garçon, il propose comme ça. Et le jour où on s'est convenu pour que je puisse apporter la parole, dans son introduction, la manière dont il était en train de m'introduire, c'était pour dire à tout le monde que s'il faute, comprenez-le, c'est la première fois. Mais ceux qui ne savaient pas, moi je me suis entraîné dans l'école, à l'université, à l'église. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous avons commencé à parler, les gens sautaient de partout. Et à la fin, lui-même vient me dire, il dit, oh, il a utilisé un terme qui veut dire ancien. Ancien qu'on peut dire évêque, en anglais on dirait bishop. Donc il m'a pris des frères au début de la prédication. À la fin, je suis devenu bishop. Et la meilleure, c'est que à la fin, je suis devenu un des responsables de ce groupe-là. Les autres ont eu peur de cette invitation. Mais nous autres, Dieu nous avait préparés pour ce genre de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, les Goliaths ne viennent pas pour ta perte. Je dis, les Goliaths ne viennent pas pour ta perte. Les Goliaths sont des tremplins qui te propulsent dans ta destinée. Si je ne te parle pas, ne dis rien, mais ça toi, dis amen bien que je l'entende. Deuxième ennemi, parmi les principaux ennemis de David que je vais citer, il s'appelle Saül. Celui-là aussi nous connaissons. Saül était un des ennemis, n'est-ce pas, qui s'est levé contre David. À quel moment, lorsque David s'est révélé, en fait, Dieu a révélé David au monde. Ils ont vu, n'est-ce pas, que c'était un homme. Et tout le monde commençait à chanter. Et les gens disaient, Saül a eu ses 10 000, a tué 1000 et David 10 000. Et directement, Saül commence à se fâcher. Il dit, quoi? On donne 10 000 à David, même pas 2 000. Et moi, on me donne 1000. Et ça a créé la jalousie. Une parenthèse que je ferme. Bien aimé, si vous voulez complimenter quelqu'un, complimentez, mais pas par rapport aux autres. Parce que vous créez une bataille, vous créez des guerres inutiles. Ne dites pas, toi tu es plus que, toi tu es plus que. Et encore, surtout pas dans la présence de ces deux. Même dans son absence, ne faites pas, c'est pas bien. Vous créez quelque chose. Alors ça a commencé à créer quelque chose dans le cœur de Saül. Et Saül en voulait à David, voulait tuer David. Mais c'est un ennemi extra, parce que ce genre d'ennemi, tu n'as pas le droit de le toucher. Parce que Saül était loin de l'Éternel. Si vous voulez, un ex-coin de l'Éternel. Mais l'onction avait déjà touché sa tête un jour. Saül était son beau-père. Saül était son roi. Alors pour tout ça, il n'avait pas le droit de pouvoir le toucher. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est subir. Écoutez, il y a des ennemis qu'on n'attaque pas. Il y a des ennemis, on ne les répond pas. La meilleure façon de faire, c'est d'accepter, peut-être d'éviter les coups, de subir, jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider. Parce que ces ennemis viennent en fait pour créer en toi ou traiter ton caractère. Ces ennemis viennent là pour traiter ton cœur. Les Saül sont des avantages pour nous, parce qu'ils ne traitent pas nos muscles, ils ne traitent pas notre renommée, mais ils traitent notre intérieur. Des fois, ces gens de personnes qu'on ne peut pas toucher, ça peut être, n'est-ce pas, ton patron au travail, ça peut être, n'est-ce pas, un responsable, sans faire exprès, peut-être tu crois qu'il t'écrase, ça peut être, n'est-ce pas, un ami, ça peut être un membre de la famille, je ne sais, ça peut être dans le quartier, mais ils viennent en réalité. C'est qu'ils travaillent sur ton caractère. Et ceux-là, on ne les touche pas. Parce que c'est seul Dieu. Et ce n'est pas évident de traiter avec les Saül. Jusqu'à ce qu'ils te pressent. Jusqu'à ce qu'ils te brisent. Jusqu'à ce que tu croyais être ta force tombe. Au point que David, qui a reçu l'onction, il savait qu'il allait devenir roi. Un jour, David sait, je vais mourir seulement entre les mains de Saül. Non, il est tellement cassé. Il est tellement brisé. Et c'est pendant ce moment-là que Dieu se dit, c'est le moment de pouvoir agir. Ne faites pas l'erreur de tuer Saül de votre vie. Parce que si tu tues Saül, Dieu va susciter un autre Saül. Parce que le travail n'a pas encore fini. J'ai souvent l'habitude de dire qu'avec Dieu, on ne saute pas de classe même si on est génie. Même si on est fort. Il faut traverser et apprendre à supporter. Jusqu'à ce que les insultes, par exemple, ne te font plus rien. On t'insulte, mais ça ne t'a rien fait. On fait des choses sur toi, ça ne t'a rien fait. Cela veut dire quoi? Dieu a travaillé ton cœur.
Et chacun de nous ne soit pas pressé de pouvoir avancer dans la destinée. Ne soit pas pressé, n'est-ce pas, d'être relevé, de devenir, de briller. Sois pressé plutôt d'avoir un cœur brisé devant Dieu. Et Dieu te connaît mieux que moi, Dieu te connaît mieux que toi. Et il sait quoi frapper, quoi briser pour que tu puisses devenir, n'est-ce pas, ce qu'il veut que tu deviennes. L'une des choses difficiles, c'est de faire sortir le caractère. Je suis en train de parler ici, mais moi aussi certainement, j'ai des choses en moi que Dieu doit traiter avec. Et Dieu peut utiliser des personnes ou des situations Saül que je ne dois même pas toucher. Mais c'est en train de me travailler. Vous savez, le bois n'a de valeur qu'après avoir été travaillé. Quand on coupe le tronc, n'est-ce pas, on amène à la maison, tout le monde dit, mais qu'est-ce que ça fait ici? On a envie de jeter. Mais le même tronc, si on travaille et on fait sortir une jolie table, tout le monde va envier cela. Le problème, c'est qu'on n'est pas travaillé, mais on veut avancer. Ne cherche pas à avancer avant d'être travaillé. Et Dieu permettra les situations, Saül, pour pouvoir te travailler. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si dans ta vie, tu n'as pas de situation, tu n'as pas de personnes, Saül, tu es en train d'aller nulle part. Mais si tu les as, commence à rendre grâce à Dieu, parce que c'est une façon que Dieu est en train de te travailler. Des fois même quand Saül est en train de nous écraser, on croit qu'on a raison, il est en train de faire à tort. En réalité, Dieu a vu l'orgueil qui est dans nos cœurs, Dieu a vu, n'est-ce pas, tous les défauts qu'il y a dans nos cœurs. Il permet ces situations pour nous presser afin que ça sorte et que nous puissions devenir les personnes qu'il peut utiliser. Ah oui. Quand nous parlons de Joseph, la plupart de nous parlons des souffrances de Joseph. Mais Joseph était aussi un orgueilleux. Ah oui. Dieu t'a donné un rêve. Directement, tu viens. J'ai eu un rêve. Je vous ai vu tous à genoux. Dis-moi un peu, qui sera d'accord quand tu lui dis ça? Il pouvait garder ça. Et puis, il reçoit encore un deuxième rêve. J'imagine un peu, il dit, je ne vais pas leur dire. Je ne vais pas leur dire. Vous savez, hein, je serai votre chef. Ça lui plaisait de prendre cette position. Or, Dieu ne lui donnait pas la position. Dieu voulait lui donner la responsabilité. Et pour que dans sa tête, la position puisse changer en responsabilité, il fallait qu'il puisse traverser les situations qui n'avaient pas le contrôle sur les situations sur lesquelles il n'avait pas de contrôle pour qu'il devienne ce que Dieu voulait qu'il puisse devenir. Et le même Joseph, quand il devient, n'est-ce pas, au trône, vous avez vu ce qu'il a dit. Il dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi? Parce que son cœur avait changé. Nous aurons besoin des Saül dans nos vies. Nous aurons besoin de ces Saül qui viennent, n'est-ce pas, pour traiter nos vies, pour nous donner la forme que Dieu a envie de nous donner. J'avance pour aller vers le troisième ennemi dont nous avons besoin. Nous avons parlé de Goliath. Nous avons parlé de Saül. Le troisième, je vais dire, les frères de David. Les frères de David, en quoi est-ce qu'ils sont ennemis de la destinée de David ou de David? Les frères de David sont des personnes qui connaissent, qui ont grandi avec David. Pour eux, David est petit, rien, un point trait, il n'est pas autre chose. Alors, les frères de David, à cause de cette familiarité, ils deviennent, n'est-ce pas, un obstacle pour entrer. Ils viennent là pour le rappeler toujours que tu es orgueilleux. Je ne pense pas que leur frère le disait à tort. Peut-être à plusieurs fois, David a fait des choses qui montrent qu'il a un caractère bizarre, qu'il aime toujours se montrer. Il dit, je sais que tu es venu pour voir la bataille. Mais pendant que lui, il était en train de lui rappeler les choses peut-être qu'il était ou qu'il faisait, Dieu avait permis cette situation pour lui faire entrer dans sa destinée. Il y a des gens qui sont là dans notre vie pour nous rappeler toujours nos défauts, pour nous rappeler toujours ce qui n'a pas marché hier, pour nous rappeler toujours nos mauvais caractères. Et toi, les jours on te programme, par exemple, pour chanter devant ici ou pour prêcher. Déjà, si c'est comme ça, non, ça c'est, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'a mis. Ça c'est la chair, hein? C'est pas la chair, c'est toi qui es charnel. Oui. Parce que quand Dieu se décide de placer quelqu'un, Dieu seul sait que cette personne est prête ou pas. Les hommes, pour avancer, ne seront pas prêts par rapport à toi. Ils seront prêts par rapport à ce que Dieu voit en eux. Pour toi, peut-être, ils ne sont pas prêts, mais pour Dieu, ils sont prêts. Et c'est comme ça. Et il dit, le David, là, que ce jour-là, il dit, non, je te connais. Bien aimé, j'aime comment est-ce que David a traité avec son frère. Il n'a pas laissé les oreilles auprès de frère et dit, oui, tu as raison, c'est vrai. Ou bien il ne s'est pas culpabilisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le dos. Il y a des choses qu'on n'écoute pas. Je pense que le pasteur l'a dit une fois ici.
Et ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais les gens qui, quand on parlait, ça me faisait mal. Mais après, ça me faisait plus mal. Mais seulement, j'emmenais, comme le pasteur l'avait dit, j'emmenais ça, tout ce que les gens avaient dit. Mais depuis ce jour-là, je suis libre, libéré et relevé. Parle comme tu veux. Ce sera le bruit, j'avais dit, du marché. Il y a un dicton qui dit, le chien aboie, la caravane. Hein? Donc ça veut dire, si les chiens aboient plus, c'est que la caravane n'avance pas. Donc maintenant, si les gens veulent parler, laisse-les parler. Toi, avance avec Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ne laisse pas que ces choses t'affectent. Avance avec Dieu. Il te traite d'orgueilleux là où tu ne l'es pas. Toi, avance avec Dieu. Il te traite de petit, de quelqu'un qui ne connaît pas. Si toi, tu avances avec Dieu. Parce que d'autres personnes risquent d'être des blocages dans notre destinée. Il va te rappeler. Et ça, le diable, je l'ai dit tout à l'heure, il est derrière les événements pour nous rappeler des choses. Je crois que en parlant de la culpabilité dans les affermissements, une histoire est montée dans ma tête qui a été annoncée, racontée du haut de cette chair par le pasteur Joseph Bond, si vous vous souvenez. Il disait qu'après plus de 30 ans de vie chrétienne, il voulait venir prêcher ici le matin. Le diable a rappelé une scène qu'il avait fait quand il était païen. Comment il avait traité quelqu'un avec dédain. Heureusement. Voilà pourquoi la connaissance de la parole, c'est bien. Parce que si tu es ignorant de la parole, tu peux prendre ça à cœur, ça commence à te déranger, troubler ta vie et tu n'arrives plus à avancer. Heureusement, David a tourné le dos et n'a pas voulu combattre. J'avance. Ça, c'était le 3e ennemi. Le 4e ennemi, peut-être je ne donnerai pas d'une manière chronologique, mais ça va avancer. Le 4e ennemi que David avait, c'est celui-là qui est l'objet de notre texte de l'année, c'est Absalom. Absalom était l'enfant de David. Absalom, c'était quelqu'un qui est une sortie de David. Absalom était quelqu'un qui de lui-même, c'était un garçon beau. C'était un garçon qui avait le charisme, mais qui par la suite est devenu ennemi de David. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cet ennemi-là était un ennemi que David aimait. Il y a des ennemis dans la vie. Ce sont des ennemis pour qui nous portons beaucoup de sentiments. Mais leur présence, ce qu'ils font en fait, c'est pour nous détruire. L'ennemi là, l'Absalom dans une vie, ça peut être ce copain-là qui t'amène dans les péchés, toujours. Mais tu l'aimes beaucoup. Personne n'a dit amen. Tu l'aimes tellement beaucoup. Tellement que tu l'aimes. Tu es prêt. David était prêt à abandonner. Était prêt à accepter qu'on puisse lui faire du mal. Je préfère qu'il puisse me faire du mal, mais que lui, ne lui faites pas du mal. Laissez-le. Nous avons des fausses compassions devant ce genre d'ennemis. Je l'aime tellement. Même s'il m'éloigne de Dieu, je l'aime tellement. Il va se convertir. Là, ils disent pas ça, ils disent, je vais le convertir. Toi, tu es le Saint-Esprit. Non, je ne peux pas l'abandonner. On a fait longtemps 5 ans vraiment. Et peut-être qu'il est là. C'est un orphelin. Toi, tu es le haut commissariat des réfugiés. Ou bien tu es un orphelinat. Il y a des ennemis que nous aimons tellement, mais qui sont là, qui veulent détruire notre vie et surtout notre relation avec Dieu. Et ça, c'est plus grave. Toute chose qui empêche, n'est-ce pas, que ta relation avec Dieu puisse avancer et que tu aimes beaucoup, bien aimé, tu dois comprendre que ce sont des choses à couper. Mais le comble, c'est que tellement qu'il aimait, dans sa fuite, Dieu s'est organisé pour pouvoir tuer son amour d'ennemi. Et il a pleuré, mais c'était trop tard, le danger était passé. Bien aimé, il y a des choses que nous aimons, mais qui peuvent nous détruire. Non, qui ont but de nous détruire. Nous sommes tellement attachés à ces choses. Mais Dieu s'arrange que ces choses puissent, n'est-ce pas, nous quitter. Et je prie Dieu, je prie Dieu. S'il y a quelqu'un qui a un ennemi qui l'aime comme ça, que Dieu puisse tuer cet ennemi dans le nom de Jésus. Si c'est un homme, je ne parle pas de mort physique. C'est une façon de pouvoir séparer. Oh non, les pasteurs l'avaient tué. C'est pas ce que je dis. Ah oui. Que le Seigneur se charge de cet ennemi qui t'empêche de pouvoir avancer, qu'il éloigne de toi. Même si tu pleures, ce sera déjà trop tard. Il est déjà parti. Parce que Dieu voit. Écoutez bien aimé, il y a des choses que nous pouvons aimer qui semblent nous servir aujourd'hui. Pour
pour le bien de ta destinée, parce que ta destinée, ce n'est pas seulement toi, c'est plusieurs autres personnes. Dieu est capable de te les arracher même si tu pleures. Posez la question à Samson. Samson, c'était un homme de grande destinée. La Bible dit, lorsqu'il allait à Timna, ses parents et lui allaient ensemble, papa, maman et Samson. Un lion se leva et il se dressa, pas contre eux. En bon français, on dirait contre eux, mais on dit contre lui. C'est-à-dire, l'ennemi, si vous voulez, avait vu ce qu'il y avait en Samson. Et bref, la vie de Samson, Samson jouait avec sa vie. Et vous regardez le vrai problème de Samson, ses yeux voyaient beaucoup. Vous allez voir, Samson vit une femme à Timna. Samson se détourna pour voir. Samson vit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu savait que ces yeux-là lui emmènent de la perte. Lorsqu'on va l'arrêter entre nous, quand on tape les ennemis, on les tape avec les yeux. On les tape avec les oreilles. C'est avec les bras. Mais pourquoi ils ne coupent pas les bras? Ils enlèvent les yeux. Parce que, je vous ai dit, c'est les amis que nous aimons. Dieu peut s'en charger lui-même. Les yeux ont quitté. Et maintenant, il était concentré pour sa destinée. Les ennemis que nous aimons sont des véritables freins, je voulais dire, de notre vie. Est-ce que je peux avancer? Un autre ennemi, n'est-ce pas, de David, c'était lui-même. C'était lui-même. David, c'était comme quelqu'un qui lui-même cherchait les problèmes. Quand il n'y en avait pas, c'est comme si lui-même allait créer des problèmes. L'histoire avec Bathsheba, par exemple, c'est lui-même qui a créé des problèmes. Lui-même qui s'est donné des mauvais conseils. Il va prendre la femme d'autrui. Et lui-même, il réfléchit, il dit non, il faut cacher ça, Non, il a commencé à couvrir son péché. Non seulement couvrir, il a monté des micmacs pour tuer quelqu'un. Et ainsi de suite. Au-delà de cela, un jour, seulement comme ça, David lui-même va faire le dénombrement. Et dans d'autres versions, on me dit, dans d'autres passages, il y a Samuel et Chronique, on me dit, le diable l'a excité à faire le dénombrement. Des fois, l'ennemi de ta destinée, ce n'est pas ton voisin, c'est toi-même. Toi-même qui te cherches tes problèmes. Toi-même qui commences des problèmes. Tu viens là, je suis tombé. Tu es tombé comment? Oh non, j'étais parti chez ce garçon. Il n'était même pas venu chez toi. C'est toi qui es parti. Oh, c'est le diable. Quel diable? C'est le diable qui a conduit la voiture. Et c'est le diable qui a acheté les tickets à l'automate à la gare. Et c'est le diable qui est entré dans les trains. Et c'est le diable, n'est-ce pas, qui est entré, qui a sonné à la porte. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes ennemis de notre progrès, ennemis de notre destinée. Des fois, nous devons faire des choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous faire grandir. Mais au lieu de faire la paresse, oh non, moi je n'arrive pas à étudier, je n'arrive pas à avancer, comment les autres réussissent? Est-ce que tu as étudié? Quand les gens étaient en train d'étudier, toi tu étais en train de regarder Koh-Lanta. Tu passes ton temps, n'est-ce pas, à regarder Wario Ninja. Toutes ces choses en train de regarder, mais les autres sont en train d'étudier. Après tu diras, non, c'est toi-même qui es l'ennemi de toi-même. Si j'étais à l'armée, j'allais dire, moi-même, je suis ennemi de moi-même. Même si on ne le dit pas. Je le dis toujours dans les affermissements. Le plus grand ennemi que nous avons, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde, c'est nous-mêmes. Combien de fois nous-mêmes, nous avons été l'obstacle de nous-mêmes? Combien de fois nous-mêmes, nous avons fermé la porte à nous-mêmes? Combien de fois nous-mêmes, nous avons empêché, n'est-ce pas, notre relèvement, notre percée? Nous-mêmes. Et si tu reconnais que tu es l'ennemi, tu es toi-même l'ennemi de toi-même, ça va t'aider à ne pas vivre selon toi-même, mais vivre selon la parole de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Ah oui. C'était un ennemi dangereux pour lui-même. David, lui-même cherche des problèmes. Il y a des gens qui t'avaient dit d'aller raconter ces choses-là. Toi-même, tu prends ta voiture, tu vas chez les gens, tu sais, hein, et quand ça va barder, tu dis, oh, moi, on m'aime pas. On t'aime pas quoi? Qui t'avait dit de dire? L'une des choses difficiles déjà à maîtriser, c'est la bouche. Mais nous devons apprendre, n'est-ce pas, à fermer la bouche. Ah oui. Parce que si nous fermons notre bouche, nous pouvons sauver la vie de beaucoup. Personne ne t'a poussé, toi-même. Toi-même, tu commences à aller parler, à aller raconter. On dirait, j'avais vu, hein. Et il y a des gens, tu vas mettre le feu là-bas. Et puis c'est toi-même encore, tu vas encore arranger. En cherchant à arranger, tu mets encore le feu. Dis dans ton cœur, moi-même, je suis ennemi. Ah oui. David était l'ennemi de lui-même. Et pour avancer, un autre ennemi, n'est-ce pas, de David, il s'appelle Achitophel. C'est le 40e ennemi, s'il vous plaît. 5e. Déjà. Ok. Achitophel. Alors,
Achitophel se retrouve aussi dans le texte que nous avons lu. Achitophel, qui est-il? C'était un des conseillers de David. Un conseiller que j'appelle conseiller prophétique. Parce que la parole de Achitophel, ses conseils, c'était comme si Dieu lui-même avait parlé. Donc, au lieu de perdre ton temps, aller chercher la face de Dieu et dire, enfin, ce n'est pas une perte de temps, mais si au lieu de passer le temps à chercher la face de Dieu, si tu poses seulement la question à Achitophel, il va te dire. Et si tu vas chez Dieu, Dieu va te dire, c'est seulement ce qu'Achitophel t'avait dit. Pourquoi? Parce que ces paroles, c'était comme les paroles de Dieu. Une parenthèse bien aimée. Des fois, le temps que nous passons par des jeûnes et prières pour chercher la volonté de Dieu, si c'est lui, c'est pas lui. Viens chez les responsables, on te dira c'est lui, c'est pas lui. Il ne connaît pas le Seigneur, c'est un païen, ce n'est pas lui. Moi-même, je dis amen à cela. Il ne connaît pas le Seigneur. Oh non, est-ce que c'est lui? C'est pas lui, je cherche la face de Dieu. Quand Dieu ne parle pas, Dieu a parlé au travers de notre bouche. Même là, quand je parle, ce n'est pas lui. Ah oui? Ah oui? Alors, Achitophel, c'est sa parole pesait. Sa parole était la parole qui aidait. Mais Achitophel se retrouve dans une situation. C'était quoi? Il était le grand-père de Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme avec qui David est tombé dans l'adultère. Et David va épouser aussi cette Bathsheba. Et vous connaissez l'histoire, il a tué son mari. Et le grand-père qui travaille auprès du roi, quand il voit ça, il est touché, il est dérangé, mais il ne peut rien dire. Mais qu'est-ce qui commence dans son cœur? C'est une haine qui entre dans son cœur. J'ai envie de parler aux Achitophel et puis revenir à David. Ce que David n'a fait n'était pas une bonne chose. Mais le problème, c'est que la haine qui est entrée dans Achitophel l'a tué. Il a commencé à haïr. Il n'a même pas eu le temps de parler avec son roi. Il dit, le roi, ce que tu avais fait m'avait vraiment heurté, ça m'a blessé. C'est quand même ma fille, c'était quand même mon beau petit-fils. Il n'a rien. Et il a commencé à développer cette haine dans son cœur. Et il attendait seulement une occasion pour se révéler et montrer combien il était ennemi de David. Et lorsque la rébellion d'Absalom va se lever, la Bible dit, Achitophel se met à côté dans le camp, je voulais dire, de Absalom. Lorsque David entend cela, il réalise, non seulement mes ennemis sont nombreux, mais ils pèsent. Parce qu'Achitophel, il a des conseils extraordinaires, des conseils qui peuvent me tuer. Et même, il donnait des conseils. Il a donné un conseil, si on avait appliqué cela, David serait mort. Il dit, pendant qu'il est fatigué, c'est en ce moment-là qu'on puisse l'attaquer. Mais heureusement, David avait envoyé un espion. Et il avait fait une prière. Il dit ceci, Seigneur, change les conseils de Achitophel, que ça devienne sans effet. C'était un homme talentueux. Mais parce qu'il a quitté David, son talent a perdu la valeur. Alors, est-ce que je peux parler aux Achitophel? Je vais rentrer chez David. Est-ce que je peux parler? C'était un homme qui avait un talent extraordinaire. Il y a des gens qui ont des talents, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, de la maison. Et ils bénéficient de la grâce de la maison. Mais ils croient que leur talent est tellement plus grand. Et ils se disent, non, je peux partir, je peux me... Oui, tu as le droit, tu es libre. Mais c'est que tu ne savais pas. L'éclat de ton talent venait de la grâce de la maison. Et lorsqu'il a quitté, il avait toujours le don, mais son don était devenu sans effet. Et la Bible dit, David dit, change cela, que ça devienne sans effet. Donc il peut faire des choses, il peut, n'est-ce pas, dire tout ce qu'il veut, mais Dieu va rendre ça à néant. Il y a des ennemis qui peuvent se lever, qui peuvent, n'est-ce pas, se battre, qui peuvent se parler, qui peuvent faire qui peuvent faire des complots. Mais il y a la manière de traiter avec eux, c'est de tourner vers le Seigneur qui connaît tout. Dis, Seigneur, rends ce projet sans effet, rends ce projet nul, que cela ne marche pas. Et lui-même ne comprenait pas. Ça a toujours marché, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Les Achitophel, on les laisse toujours entre les mains de Dieu. Ils sont tellement loin, on peut ne pas les toucher. Ils sont dans le camp de l'ennemi qui veut tuer la vie, qui veut te détruire. Parce que son bien, c'est comme si son cœur n'allait que s'assouvir, sa soif de... Il serait bien seulement si David était mort. Là, il est... maintenant, je peux vivre. Mais David a prié et dit, rends sans effet. Et on sera étonné des fois. Combien les Achitophel en veulent à ta vie? Les gens Achitophel, peut-être tu ne les connais pas. Ça peut être dans les gouvernements. Ça peut être, n'est-ce pas, dans un conseil élevé de ton travail qui est contre toi. Voilà pourquoi j'aime ce passage qui est dans la Bible. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ah, merci Seigneur d'avoir mis ce passage dans la Bible.
Parce que là, quand tu pries, tu es en train de prononcer cette parole. Tu ne connais pas forcément les ennemis qui élèvent les armes. Tu ne connais pas, n'est-ce pas, la forgerie où on est en train de forger les armes. Mais ce que tu sais, si c'est forgé à l'intention de t'attaquer, Dieu peut le rendre sans effet. Je prie que Dieu rende sans effet les armes forgées contre ton foyer, contre ta famille, contre ton... Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les gens qui font des conseils pour t'attaquer, que Dieu rende leurs conseils sans effet, leurs armes sans effet, leurs pièges sans effet. Dans le nom de Jésus, je ne le vois pas, mais mon Dieu les voit. Je ne sais pas où ils sont, mais Dieu le sait. Et j'ordonne, selon la parole, que tout arme forgé contre toi soit sans... Oh, je parle à quelqu'un, j'ai dit toute arme forgée contre toi soit... Forgé contre tes enfants, soit. Forgé contre ton église, soit. Forgé contre ta famille, soit. Qu'ils essayent, mais cela ne va pas marcher. J'ai dit, ils peuvent venir ensemble, mais Dieu va les disperser. J'aime la Bible qui dit, ils viendront par un chemin, Dieu les dispersera par 7 chemins. Je dis, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Yes. Sans effet. Sans effet. Je ne le vois pas, mais Dieu le voit. Je ne sais pas dans quelle maison de marabout ils sont entrés, mais Dieu voit. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils sont allés voir, mais Dieu voit. Mais là, dans la maison des marabouts, là, dans la maison des sorciers, Dieu rend leurs armes sans effet. Sans effet contre tes enfants. Je dis, sans effet contre tes enfants. Sans effet contre ton travail. Sans effet contre ta famille. Sans effet contre l'église. Si tu es d'accord, lève ta main. Yeah! Nous voulons que cela sans effet. Dieu lui-même traite avec ces gens des ennemis. Avec les Achitophel. Oh, gloire au Seigneur. Et je vais prendre le dernier ennemi pour aujourd'hui. Et nous allons prier. L'un des principaux ennemis aussi de David, c'est son général, Joab. Lorsque vous lisez la Bible, et si vous n'avez pas vraiment le discernement, vous risquez de ne pas voir à quel moment il est devenu ennemi. Parce que Joab, c'est quelqu'un qui a apporté plus pour David. C'était un homme qui était fort. La plupart des batailles, David l'a eu avec Joab. Joab, c'était un des généraux très importants, un des généraux très importants dans l'équipe de David. Mais arrivé un temps, Joab était devenu tellement puissant, tellement fort. Et il aimait tellement David. Il a commencé à vouloir manipuler David. Au lieu de servir David, il veut se servir de David. Joab peut représenter un ami, quelqu'un qui est fort, qui a toujours été là pour nous, qui nous aime toujours, mais ses agirs ne sont pas de bonne façon de faire. Quelqu'un qui t'aime au point de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ah, nous connaissons Pierre, nous tous. Quand il a dit, il ne savait pas que c'était sous l'influence du diable. Mais lui, il avait envie de sauver Jésus. Il dit, tu n'iras pas, maître. Maître dit, arrière de moi, Satan. Je nous ai dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui peuvent manipuler les situations et les personnes pour pouvoir. Cette personne m'a toujours aimé. Vous savez, les personnes, à mon avis, les meilleures personnes, par exemple, à qui on peut faire confiance, c'est les personnes qui nous aiment. Oui. Les gens à qui nous pouvons donner des responsabilités importantes, c'est les personnes qui nous aiment. Mais malheureusement, ces personnes-là qui nous aiment, s'ils oublient leur rôle, l'amour reste, mais ils oublient leur rôle, ils deviennent des ennemis. Parce que ce qu'ils vont chercher, ce sera nous manipuler. Et souvent, les parents peuvent être aussi ce genre de personnes. Et spécialement les mamans. Vous qui êtes ici les mamans, est-ce que vous permettez que je vous parle? Vous aimez tellement l'enfant, mais vous ne voulez pas que l'enfant puisse souffrir. Vous ne voulez pas que l'enfant puisse... Ah, quand c'est dur, non, qui quitte les maths, c'est trop dur, qui va faire ceci. Tu veux faire bien, mais tu fais mal. Parce que ton enfant doit apprendre. Un jour, un aîné racontait l'histoire, il dit, il a eu un conseil comme quoi, quand l'enfant grandit à l'âge de 10 ans, amène-le au stade et fuit. Comme ça, on va voir comment est-ce que... Je sais que toutes les mamans ne sont pas d'accord. On va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller. L'idée derrière, c'est de donner les capacités de croissance. Des fois, notre amour que nous avons pour nos enfants, c'est tellement grand, nous les empêchons de se développer, de devenir ce qu'ils doivent devenir. Alléluia. Un jour, je voyage avec mon fils. Mon fils est très turbulent, comme moi quand j'étais comme lui aussi. Donc, alors, on voyageait, il m'a tellement dérangé.
Ça fait 2 fois. La première fois, c'est comme si c'est un esprit qui lui vient seulement dans les aéroports. On partait en une mission en Finlande et j'étais obligé de partir avec parce que madame travaillait, donc je devais partir avec. Alors je pars avec lui. On arrive en train de faire l'escale dans un des pays. Déjà, je vois 14 minutes. Pour moi, je croyais que l'avion partait dans 14 minutes. Je l'ai porté, j'ai porté les valises, j'ai en train de courir. Lui, il fait tout ce qu'il fait. Des fois, il descend, il court. Bref, j'ai souffert dans ce voyage-là. Mais une autre fois, on voyageait, lui et moi. Il me faisait encore, imaginez-vous, les portiques de sécurité, tout ça, il était fait des aventures. Une fois même, on est entré à l'immigration. Il a couru sans qu'on nous contrôle. Et on m'a dit, suivez-le. Alors, ce jour-là, j'ai dit, quand on est en train de partir, j'ai dit ce que je vais lui faire. Il fait ces histoires-là, je me cache derrière un poteau. Il commence à chercher, papa. Alors, moi, je me cache, je le regarde, il pleure, papa. Il a pleuré. Les gens voyaient que j'étais là, ils n'ont rien fait parce qu'ils voyaient que j'étais là, moi, si je regardais seulement. Et puis après, quand je viens, il dit, papa. Il veut encore continuer, je dis bye. Quand il a entendu bye, il me suit. Jusqu'aujourd'hui, s'il veut faire des tralala, je dis seulement bye. Il revient. Jusqu'aujourd'hui. Écoutez, bien-aimés, notre amour pour les nôtres, nos enfants, nos frères et sœurs, peut être tellement fort au point que nous risquons, n'est-ce pas, de les empêcher de devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Des fois, il faut que nous traversions certaines choses. Si Dieu n'a pas pitié de nous pour traverser certaines choses, et même de son propre Fils unique qui traverse la croix, mais pourquoi nous devons avoir peur de laisser les autres traverser aussi? Des fois, acceptons cela. Je ne dis pas aller faire souffrir les enfants. Je dis, préparez les meilleurs pour vos enfants, mais aussi développer les enfants. Parce qu'on va dire ce que je n'ai pas dit. C'est bien, mais c'est mieux que les enfants se développent. Et le problème, n'est-ce pas, de l'amour que Joab avait pour David. Joab a commencé à faire les choses à sa manière, avec un esprit d'indépendance. Et là, bien aimé, vous savez, l'esprit d'indépendance, c'est très mauvais. Je dis encore, c'est très mauvais. Si tu es une télé indépendante, tu ne peux pas montrer les images. Tu dois être branché et rester branché. Si tu es un fer à repasser indépendant, tu ne peux rien faire. Tu dois être branché. Si tu es débranché, tu peux avoir l'effet quand tu étais là, mais l'effet va partir parce que tu es débranché. L'indépendance n'est pas une punition, les amis. L'indépendance est une bénédiction. Pardon, la dépendance. La dépendance est une bénédiction. Quand tu dépends, n'est-ce pas, de la maison, que ce soit la maison familiale, que ce soit la maison spirituelle, jusqu'à ce qu'on puisse te dire, aujourd'hui tu peux, tu vas être bien. Mais si tu veux forcer toi-même l'indépendance, tu vas souffrir. Et c'est ça le problème de Joab. Joab, son amour était tellement... Et c'est plus à lui de décider. C'est plus au roi de décider, mais c'était à lui de décider. Il va commencer à faire des opérations sans que le roi puisse faire. Des fois, peut-être ça pouvait être bien, mais peut-être pas. Est-ce que ce que tu veux faire, c'est comme ça que les responsables voient ça? C'est bien, mais est-ce que c'est comme ça qu'ils voient? Quel calme. Ah oui, sincèrement, je peux nous dire, moi, j'ai un petit secret, enfin, je ne sais pas secret parce que je vais le dire. En tout cas, il n'y a rien que je fais dans mon département sans que je puisse en parler au pasteur en premier. Parce qu'en parlant, il me donne qu'est-ce qu'il pense. Il y a des idées que j'ai apportées, le pasteur a dit non. Parce que ce n'est pas dans la pensée de là où on est en train d'aller. Que ce soit dans la maison. Madame, pourquoi je parle à mon femme? Vous êtes bénie. Tu prends une initiative bonne, mais tu n'as pas dit au mari. Et puis, ce n'est pas toi qui payes les frais académiques. Je vais envoyer l'enfant qui va aller étudier aux États-Unis, là-bas, à Los Angeles. C'est bien, mais tu n'as pas dit au mari. Et c'est l'idée. Peut-être lui, il avait eu une ouverture dans une grande université, peut-être, je ne sais pas, au Canada ou bien en Belgique ici. Cet esprit d'indépendance, ce n'est pas bien. Surtout quand on est sous les gens. Quand on est conduit. Et en cela, il est devenu un danger pour David. Au point que tellement son fanatisme était élevé et son influence était élevée, David avait du mal à traiter avec lui. Lui-même, un jour, il dit, je n'arrive plus, je me sens toujours de plus en plus faible devant ses fils de Tserouja. Tserouja, en parlant de Joab et ses frères. Bien-aimés,
ne devenons pas des Joab, mais que le Joab aussi ne soit pas à côté de nous. S'il y a Joab qui se lève, laissons Dieu traiter avec. Parce que ce que Dieu veut pour nous, les Joab peuvent nous empêcher. Ou Joab peut nous donner une autre direction. Imaginez-vous, vous avez un chauffeur et vous lui dites, le matin on se lève, on va à l'église. Et lui, il vous aime tellement, il dit que non, on a ouvert Disneyland. Allons visiter. On est en train d'aller, lui il change. Dites-moi un peu, patron, qu'est-ce que vous faites? Et quand on arrive à ce point, on devient un ennemi. Et Joab était un ennemi pour David. Il l'aimait, mais il n'aimait pas sa destinée. Toute personne qui t'aime en dehors de ta destinée n'est pas un ami, c'est un ennemi. Oui. Toi, tu t'engages avec une fille ou un frère qui te dit, le jour où on a réunion vraiment, réunion de la jeunesse, où on va aller au cinéma. Ah! Et il te fait fuir la réunion. Il te fait fuir la réunion de FERAF. On a même conférence. Oh non, on va aller visiter l'île de Malte. Eh! Oh non, j'ai jamais visité ça. Hein? On a conférence. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Tu es fiancé. Il se fâche ou elle se fâche parce que tu as donné une offrande pour l'œuvre de Dieu. Eh! Tu veux que Dieu te parle? Tu veux que je te conseille? Tu connais la réponse? Ah oui, on ne peut pas se laisser aimer au point que l'amour de cette personne bloque ma destinée. Toute personne qui t'aime sans ta destinée est en train de te détruire. Et je prie Dieu qui nous aide, que l'amour qui est contre notre destinée ne puisse pas rester sur notre chemin. Que Dieu écarte l'amour qui nous empêche de nous développer avec Dieu, d'avancer dans notre vie, de devenir ce que Dieu voulait que nous puissions devenir. Amen, amen. David dit, Éternel, tu vois mes ennemis. Combien ils sont nombreux? Plusieurs disent qu'il n'y a plus de salut pour moi. Mais c'est que je sais. Oh, toi, mon roi, et toi, mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, Dieu nous a bénis avec ce thème. Ça veut dire, même si les ennemis sont nombreux, ils sont forts, ils sont ce qu'ils sont, avec des stratégies, ils ont des relations, la puissance, mais nous avons un bouclier qui se lève de notre côté. Oh, un bouclier fort, comme celui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Et ce bouclier qui n'a pas peur des armes, ça peut être un missile de guerre, mais le bouclier va protéger et garder. Oh, toi, mon roi, toi, mon bouclier. Nous avons un Dieu qui va relever quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis ne vont pas vaincre. Je vais dire à quelqu'un que tes ennemis ne vont pas t'écraser. Tes ennemis ne vont pas vaincre. Ils ne vont pas t'affaisser. Parce que Dieu est un bouclier. Parce qu'un bouclier n'est pas derrière, un bouclier est devant. En d'autres termes, avant que ça t'atteigne, le bouclier va te protéger. Voilà pourquoi je dis, ils ne vont pas t'écraser. Je dis, ils ne vont pas te vaincre. Parce que le bouclier est avec nous. À qui est-ce que je suis en train de parler? Je dis, ils ne vont pas te vaincre parce que le bouclier est avec nous. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur? S'il vous plaît, non, priez. Je nous ai dit que notre combat n'est pas charnel. C'est un combat spirituel. Le diable peut manipuler les circonstances, les hommes autour de nous, loin de nous, pour pouvoir, n'est-ce pas, oh my God, pour nous attaquer, pour être ennemis. Ce n'est pas les hommes. Nous sommes appelés à aimer les hommes. La Bible dit, quand la Bible dit priez pour vos ennemis, on ne parle pas de l'ennemi invisible, mais on parle de l'ennemi visible. Si c'est un homme-là, ce patron-là, tu es obligé de l'aimer. Si c'est cet homme-là, n'est-ce pas, dans ton quartier, tu es obligé de l'aimer. Si c'est un fiancé, je ne sais pas, un homme, tu es obligé de l'aimer. Ta femme, ton mari, tu es obligé de l'aimer. Mais l'esprit derrière toutes ces choses, c'est ce que nous sommes en train de combattre. Alléluia. J'aimerais que tu puisses élever ta voix, commencer à parler à Dieu. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête, mon bouclier. Mon bouclier. Commence à déclarer et dire que tes ennemis ne te vaincront pas. Commence, n'est-ce pas, à renverser tes ennemis. Commence à renverser tes ennemis, s'il te plaît. Commence à prier déjà le Seigneur. Commence à renverser tes ennemis. Commence à renverser ces ennemis-là. Je disais, commence à renverser les ennemis. Je ne t'entends pas prier, renverse ces ennemis-là. Ils viennent, tu ne les vois pas. Peut-être tu ne les discernes pas. Tu ne vois pas derrière les circonstances. Tu ne vois pas derrière ce patron-là, il y a un ennemi qui cherche, n'est-ce pas, à arrêter. Oh mon Dieu, commence à t'élever contre ces ennemis-là. En réalité, cet ennemi vient pour attaquer tes enfants. Il semble t'aimer, mais il veut détruire ton futur. Il veut détruire ta progéniture. Il veut détruire, n'est-ce pas, la qualité d'éducation de
tes enfants. Il veut détruire, n'est-ce pas, la qualité de ton département, de ton église. Lève-toi contre cela. Oh, Shadabababababababa. Peut-être il est quelque part en train de te combattre. Oui, je veux voir quelqu'un qui se lève. Oui, traite sérieusement avec tes ennemis. Traite sérieusement avec les ennemis de ta destinée, qui se lèvent contre toi, qui se lèvent contre ton ministère, qui se lèvent contre ton avenir, qui se lèvent contre ton futur. Peut-être c'est toi-même. Dis Dieu, je vais prendre le contrôle de moi-même. Dis Saint-Esprit, viens t'asseoir sur moi-même. Pour que moi-même je ne puisse pas tuer moi-même. Pour que moi-même je ne puisse pas détruire moi-même. Shadababababa. Mais c'est que les brés de brolo sorobobo kotolobo. Oh, quelqu'un puisse avoir prié avec rage. Prie avec rage. Oh, ta destinée ne sera pas détruite. Ta destinée ne sera pas détruite par tes ennemis. Oui, c'est un ennemi qui te fait peur. Tu as envie de fuir. C'est l'ennemi sur mesure. Dieu l'a mis devant toi pour que tu puisses avoir un tremplin. Pour que tu ailles loin. Zopotopolo kosi palakaya. Le palagazabali abotebai. Le brede de brede kozubalaga. Mantere brokobo shereberege de bre. Zataya mandere breke boko shikabaka tolobo. Hey. Samana la la bashaka la baba. Alléluia. Rends sans effet. Rends sans effet les plans des ennemis. Les plans de Achitophel, qui est tellement plus puissant et plus fort que toi. Matala baba. Que cela tombe sans effet. Sans effet. Les plans d'Achitophel tombent sans effet. Alléluia. Les maisons noires dans lesquelles tes ennemis peuvent entrer pour te détruire. Oh, les incantations contre toi. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Ma pala. C'est le lebro lolobo shaya baba. Alléluia. C'est le ke koria manana basha. Oh, shoka mama saya baba. Oh yes. Kerebrele lebo shaya baba. Il relève la tête. La honte ne sera pas pour le partage. Même si les ennemis sont nombreux, même si les ennemis sont forts, ils ne prendront pas ta place. Ils ne vont pas tuer ton ministère. Ils ne vont pas tuer ta destinée. Chantons ensemble, c'est toi mon roi. Toi mon bourg, tu es ma C'est toi qui relève. C'est toi qui relève. C'est toi qui relève. C'est toi qui relève. C'est toi qui relève.